AG2R La Mondiale vous présente C'est le Nord. Bonjour, C'est le Nord s'intéresse aujourd'hui à la culture. Pour en parler, la femme du Nord que je reçois est Karine Bauzière, journaliste et romancière. Bonjour Karine Bauzière. Bonjour. Nous allons regarder ensemble le reportage que nous avons réalisé à l'imprimerie SoBook à Roubaix. Reportage. J'ai créé SoBook en juillet 2009. Il s'agit d'offrir aux éditeurs la possibilité de fonctionner sans stock, c'est-à-dire de produire dès qu'ils ont une vente du lecteur final, c'est-à-dire en librairie. Un libraire reçoit un lecteur qui dit « je voudrais tel livre de telle maison d'édition ». Et le libraire passe sa commande, ce livre arrive chez SoBook sur son drive et après on a automatisé les flux en pouvant produire à l'unité ce livre et l'expédier directement en 48 heures. On a à peu près 450 clients éditeurs qui sont connectés à l'imprimerie et on imprime à peu près 650 millions de livres par an, mais avec une moyenne de 3 ou 4 exemplaires par titre. Donc c'est vraiment de l'impression à l'allemand. Je me suis rendu compte il y a 5 ou 6 ans, quand il y avait, les e-books sont arrivés en France, que pour un éditeur, finalement, ce nouveau média e-book, c'était un produit formidable parce qu'il permettait de publier en quelques clics, de ne pas avoir de stock et que ce soit disponible partout dans le monde. C'est ce que j'ai adopté comme stratégie pour SoBook, c'est-à-dire de suivre toute la filière francophone pour proposer aux éditeurs de produire au plus proche possible du lieu de destination. Si la destination est nord-américaine, on produit directement au Québec. Et depuis le 1er janvier, j'ai créé une imprimerie à Dakar, au Sénégal, qui est la porte d'entrée de toute l'Afrique subsaharienne, pour les mêmes raisons, pour que les éditeurs puissent offrir leurs fonds en commande directe et produire directement au Sénégal. Karine Bauzière, vous êtes journaliste de formation et de métier, vous avez même tâté du sport. Qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture de romans ? Alors le fait d'écrire tous les jours dans le journal, déjà ça m'a permis de m'entraîner. Et il se trouve que j'ai une amie qui a écrit des romans et qui a été publié. Je me suis dit que ça pourrait être aussi sympa de réussir moi aussi cette aventure. Et donc j'ai réfléchi, mais je ne trouvais pas d'idée parce que je n'arrive pas à créer d'univers. Voilà. Et puis un jour, il y a une amie qui est arrivée au bureau, une collègue, et qui nous a dit « Mon fils m'a posé une question et je ne sais pas quoi lui répondre. » Et la question, c'était « Qui décide tous les soirs d'allumer les étoiles ?» Donc on s'est tous regardés en se disant « Mon Dieu, mais un gamin de 5 ans qui pose une question comme ça, c'est quand même assez incroyable. » C'est un déclic ? Et ça a provoqué un déclic, quoi. Quelques jours après, il y a quelque chose qui s'est mis en route dans ma tête. Et j'ai commencé à prendre des notes. Et puis je me suis dit, bon, on verra bien ce que ça donne. On va y aller étape par étape, chapitre par chapitre. Et on continue. Et on voit bien où ça mène. Alors, votre premier roman, donc, Qui décide tous les soirs d'allumer les étoiles, c'est un joli titre. Ce roman rencontre un joli succès. Avez-vous déjà des retours à l'occasion de salon du livre ou de courrier ? Il y a un papa cet hiver qui m'a écrit parce qu'il est dans le même cas que le papa du roman. Le papa de Camille qui a 13 ans et qui a perdu sa maman. Donc lui a vécu ça avec sa fille adolescente qui a le même âge. Donc on a discuté un peu et puis je lui ai expliqué que moi j'ai essayé de donner des clés pour avancer sur le sujet du deuil, mais qu'en même temps c'était un livre optimiste et que c'était traité aussi avec bonne humeur, parce que le but c'est de montrer qu'on peut surmonter un drame dans la vie en s'appuyant sur les amis, sur la famille. Et c'est un livre où on rigole plus qu'on ne pleure. Donc voilà, après c'était à lui de faire son chemin et puis de voir comment il évolue. Merci Karine Bauzière. Merci. Et à bientôt dans C'est le Nord. AG2R La Mondiale vous a présenté C'est le Nord.